Maintenant, Dieu dans Genèse 15 au verset 13 révèle son secret à son serviteur. Quand il dit sache, cela montre que Abraham ne savait pas. Maintenant, Dieu lui révèle. Il dit sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Quand Dieu parle à Abraham de cette manière, excusez-moi, Abraham n'avait même pas encore un fils en projet. Parce que sa femme était stérile. Donc, quand Abraham reçoit l'insigne du Seigneur, mais Abraham est dans la capacité de dire à Dieu, mais comment cela est possible, vu que je n'ai même pas encore un enfant. Je n'ai même pas encore un fils. Abraham pouvait prendre la parole de Dieu pour l'attribuer à quelqu'un d'autre. Abraham pouvait prendre l'insigne du Seigneur pour donner à quelqu'un d'autre. Vu que Dieu promet à Abraham qu'il aurait un fils, donc Dieu prophétise dans la vie de son serviteur. Il dit, sache que ta postérité. Alors Abraham n'a même pas encore un enfant. Donc Dieu prophétise dans la vie d'Abraham, qui est prophète. Il dit, Abraham, de toi sortira une descendance. Ta postérité sera étrangère dans un pays qui ne sera point à eux. Abraham pouvait mettre son intelligence à l'intérieur pour établir Eliezer de Damas comme étant son héritier. Abraham pouvait prendre un notaire, faire un testament pour donner la promesse, pour attribuer l'insigne du Seigneur à Eliezer. Mais Dieu n'était pas d'accord. Eliezer était disqualifié du plan de Dieu. Sarah va exciter son mari Abraham à prendre sa servante comme femme pour donner une prospérité au patriarche. Dieu ne sera pas d'accord avec ça. Jusqu'à ce qu'Abraham va se glorifier disant, mais qu'Ismaël vive éternellement. Donc si Dieu me promet quelque chose, cette promesse sera en lien avec Ismaël. Quand Dieu regarde Abraham, il confirme à Abraham qu'il ne s'agit pas d'Ismaël. Ismaël sera béni, mais Ismaël ne méritera pas de la promesse que moi, Dieu, je viens de faire. Dieu confirme à Abraham que Sarah, sa femme, sera enceinte l'année prochaine. Elle enfantera un fils. Ce sera Isaac. D'Isaac est né Jacob et Ésaü. Ils ont eu des enfants. Mais la promesse de Dieu s'est focalisée sur l'un d'eux. C'est-à-dire, dans le dessein de Dieu, il y avait une sélection. Eliezer avait été retranché de la sélection. Ismaël avait été retranché de la sélection. Isaac est venu. Isaac reçoit la même promesse. La promesse n'est pas allée chez Ésaü. Ésaü n'a pas bénéficié du panneau. La promesse tombe chez Jacob. Donc Ésaü était disqualifié du panneau. Quand vous voyez la vie d'Ésaü et Jacob, il s'agissait d'une sélection de Dieu. C'est-à-dire Dieu révèle que les enfants étant dans le ventre de leur mère, il était en train de faire une lutte. Il dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Alors l'amour de Dieu pour Jacob était de lui transmettre la bénédiction cachée derrière le panneau. C'est pourquoi le prophète lui dit, quand Dieu t'aime, la première des choses qui marque l'amour de Dieu en toi, c'est qu'il te révèle sa parole. Dieu a aimé Jacob, Dieu révèle à Jacob le panneau. Qui a instruit Jacob sur le panneau? Mais c'est son père. Son père l'a reçu de qui? Son père l'a reçu d'Abraham, Abraham l'a reçu de Dieu. Voici comment Dieu choisit une lignée par qui transite la prophétie. Une seule lignée par qui transite la prophétie. Jacob a 12 fils. Jacob, c'est celui qu'on appelle Israël. Parmi les 12 fils de Jacob, il y a encore eu une élection de Dieu. Dieu choisit un, au nom de Joseph.